La grâce de Dieu soit avec vous. Vous suivez votre émission Le Grand Débat, qui est une lucarne d'information, un cadre d'échange sur les sujets essentiels visant à instruire l'opinion, à éduquer et à contribuer au développement et à l'encadrement spirituel de l'humanité. À notre mission Le Grand Débat, nous traitons tous les sujets d'ordre général, les faits des sociétés et les maux qui minent le milieu chrétien. À l'instant, nous allons recevoir un éminent serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le film de sa carrière pastorale, c'est un ami pour certains et un père pour d'autres. Il demeure une identité remarquable dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Il est également une source d'inspiration pour les plus jeunes dans le ministère. Pour chacun d'entre nous, il est un trait d'union, un fil conducteur entre les générations. Depuis des dizaines d'années, il est la cible des conférences dans le monde. Du haut de ses 44 ans de vie pastorale toujours reconduit, il est un véritable délice sur le pupitre. Il est le président du consistoire des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Il est président de la communauté des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Il est enfin le président fondateur de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Et révérend docteur Dion Robert, bonjour et bienvenue à Grand Débat. Merci de me recevoir sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, selon nos informations, vous êtes diplômé en criminalistique police scientifique. En effet. Quel est ce changement de passage de criminaliste en homme de Dieu? Pourquoi cette reconversion? Vous savez que Dieu appelle chacun selon ce qu'il prévoit pour chacun. Il m'a été appelé de venir le servir et je me suis mis à son service. Dans un premier temps, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 1969 de par le ministère pastoral de celui qui sera mon père spirituel, Sissi El-Kali. Et j'ai accepté le Seigneur, j'ai été formé, baptisé et très tôt, en tant que jeune chrétien bouillant, je me suis mis au service du Seigneur. Bien que j'assumais ma responsabilité d'étudiant en criminalistique, bien sûr, et après mon stage en Belgique, là où j'ai été formé aussi, donc je me suis mis au service de Dieu. Mais ça n'a pas été comme tous les autres, parce que en tant que criminaliste, vous savez, quand vous êtes criminaliste, c'est vous qui apportez la preuve du crime pour permettre à la justice d'être équitable dans son jugement. Donc vous êtes un enquêteur, vous étiez enquêteur. Voilà, c'est différent. Quand vous êtes détective, c'est ce qu'on appelle détective expert. Et donc, c'est différent de la criminologie qui s'occupe plutôt des causes du crime. Mais vous, en tant que criminaliste, vous apportez la preuve du crime. Et donc, si je peux paraphraser, c'est comme ça. Et donc, je me suis mis au service donc, de la grande société qui m'a employé. Et au cours de nos enquêtes, nous avons permis l'arrestation d'un groupe de gangs qui dévalisait un magasin. Et le chef de gang, c'était un jour de Noël. Le chef de gang me regarde droit dans les yeux. Et puisque c'est au jour de Noël où le monde entier fêtait supposer la naissance de Jésus-Christ, oui. Il me dit même Jésus-Christ pardonne. Je me souviens, dans la Bible, le Seigneur dit celui qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, il vient d'invoquer le nom du Seigneur. Un gangster qui se souvient du coup et qui demande la clémence d'un chrétien. Il demande la clémence d'un chrétien. Ben, j'étais embarrassé.
Si je le faisais condamner, je n'aurais pas respecté, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Mais si je ne le condamnais pas aussi, je serais coupable de ne pas respecter la loi. La loi est faite pour tout le monde. Donc, il est sous le fait de la loi, il faut qu'il soit jugé. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et selon le vœu que j'ai fait au Seigneur, c'est que, après mes études, quel que soit ce que je serai, quel que soit ce que je gagnerai, alors j'allais totalement me mettre au service du Seigneur. Et le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, voici, tu m'as fait le vœu au Sénégal, qu'après tes études, je t'ai aidé à réussir, tu travailles, tu as un bon salaire, voici maintenant, tu arrêtes les criminels. C'est pas mauvais. Chacun a son don, chacun a sa vocation. Le policier qui arrête, qui fait arrêter, n'est pas dans le mal. Il accomplit la justice de Dieu. Mais pour toi, je ne t'appelle pas à les arrêter, je t'appelle à les sauver, à les changer, à les transformer. Donc, Dieu me dit, fais-les rentrer dans le magasin où ils ont volé et vous les faites payer le triple de ce qu'ils ont volé. Et tu les laisses, comme il a invoqué mon nom. Mais Dieu m'a dit, tu vois, quand on a fait l'identification, on a regardé, on a fait l'enquête pour savoir qui sont-ils exactement. Le chef de gang était un médecin. En plus. C'était un médecin. Mais qu'est-ce que les médecins ne gagnent pas en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi peut-il être à la tête des gens qui dévalisent les magasins? Et le Seigneur me dit, tu vois, j'ai permis cela pour que tu comprennes que un homme sans Christ n'est rien, quel que soit son titre. Il faut Christ. C'est pourquoi je t'ai dit de les transformer que de les arrêter. Si tu les arrêtes, tu as accompli la justice. Mais ils vont aller en prison. S'ils ne changent pas, ils vont retourner toujours en prison. Donc, mieux vaut les changer. Et vous savez, quand j'étais détective expert, donc pour une enquête, on pouvait prendre 1 mois, 2 mois derrière un criminel. Mais depuis que j'ai donné ma vie totalement et que j'ai accepté d'être formé et d'être au service de Dieu, je rassemble aujourd'hui des milliers de criminels, des milliers de sorciers, des milliers. Et en un coup, par une prédication, on peut sauver plusieurs à la fois et transformer plusieurs à la fois. Donc c'est beaucoup plus, hein, c'est mieux d'être au service de Dieu. Hein, c'est mieux parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment satisfait. Je ne cours plus derrière un pécheur pour l'arrêter, pour le faire jeter en prison, mais aujourd'hui, je les transforme et ils confessent leurs péchés et ils sont délivrés et ils deviennent des hommes, des citoyens honnêtes. Voilà qui est bien à savoir. Donc, d'où vient la source de votre motivation pour abandonner complètement l'activité professionnelle qui vous donnait quand même de l'argent non négligeable à vous mettre entièrement au service de Dieu? Mais c'est l'appel de Dieu. Quand Dieu s'adresse à quelqu'un, si vous avez l'amour de Dieu, l'amour du royaume et l'amour de votre prochain, vous allez peser entre ce que vous gagnez au travail et par rapport à l'âme qui va être sauvée, à l'âme qui va être transformée. Oui. Ce que je gagnais, j'avais un bon salaire à cette époque. J'avais un très bon salaire. Mais quand j'évalue par rapport à la vie d'une âme perdue qu'il faut sauver, alors je crois qu'il fallait abandonner le salaire et sauver. Dieu a dit, je ne laisserai point celui qui abandonne tout et qui me suit, je lui donnerai plus. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis malheureux. Hein? C'est bon à savoir. Voilà. On ne peut pas dire qu'il est malheureux parce qu'aujourd'hui, vous êtes président d'une église de renommée internationale. Vous avez des églises en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire une vue générale de l'évangile de Christ dans le monde et en Côte d'Ivoire en particulier? Bon, d'abord, au moment où Dieu m'appelait, j'étais communicateur. J'étais d'abord détective, après j'ai rendu démission le même jour où Dieu m'a dit, tu t'appelles pas à les arrêter mais à les changer. J'ai rendu ma démission et puis je suis allé à la radiodiffusion ELWA qui est devenue aujourd'hui Fréquence Vie. Fréquence Vie qui est une radio-confession voilà, donc Radio Elwa émettait sur toute l'Afrique. La base était au Libéria et quand il y a eu la guerre là, donc la base a été détruite, mais le département français était ici en Côte d'Ivoire et je travaillais là-bas comme producteur et animateur de cette radio. En attendant, pendant ce temps, je me formais sur le plan biblique. La mission baptiste
à laquelle j'appartiens me formait pour devenir pasteur. Et donc, j'ai démissionné et j'ai commencé le travail. J'ai demandé aux missionnaires américains donc, de m'envoyer comme missionnaire, hein, n'est-ce pas, ici à Yopougon, dans ce grand quartier. À cette époque, Yopougon n'avait que 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 million. Mais Yopougon était encore tout petit. Mais on est venu là et la mission a loué un bâtiment de la Soyefia. Et donc, c'est là que j'ai pris cette maison. C'était mon domicile en même temps. Et on a commencé une église de maison. J'étais avec maman Hélène, mon épouse, et notre première fille, Sympathie. Et voilà, on a commencé le travail. On était 3 personnes. Mais et là, c'était en quelle année? C'était en 1975. En 1975. Le 9 septembre 1975, on a inauguré le bâtiment de la Soyefia qu'on a loué pour en faire et mon domicile et l'église de maison. On a commencé par l'église de maison, ce qu'on appelle communément cellule de prière. Okay. Et c'est là qu'on a commencé à la gare, à Siporex. Et après un an, on était 25. De 3 vous êtes passé à 25 membres. Parce que après mon travail, en ce moment, je n'avais pas rendu d'émission encore. Oui. J'étais laïque. Après mon travail professionnel, je venais et je me mettais au service de Dieu pour aller évangéliser dans les quartiers de Yopougon. J'allais de maison en maison. Et c'est comme ça, après un an, 25 personnes, le 1er mai 1976, voilà, les 25, Dieu m'a dit, tu veux avoir une grande église, la mission, mes serviteurs t'ont envoyé là comme missionnaire, premier missionnaire africain, ici, dans ce faubourg. Alors, mets-toi au travail et rassemble-les, je vais vous baptiser de mon esprit pour que tu puisses avoir du discernement. Et c'est ce que nous avons fait le 1er mai 1976. C'est là qu'a commencé le réveil spirituel que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et Dieu nous a baptisé l'esprit. Et à partir de là, mon intelligence est ouverte, mon esprit est ouvert. Et tout ce que j'avais conçu en moi, que j'avais dit au Seigneur, alors ça a commencé à être mis en exerce, à être cautionné par le Seigneur. D'accord. Dans l'élément de réponse que vous avez donné tout à l'heure, je cru entendre que le réveil a commencé. Alors, en Côte d'Ivoire, d'aucuns vous prennent pour le père du réveil des églises évangéliques en Côte d'Ivoire. D'autres vous prennent pour une référence. Que dites-vous de cette affirmation? D'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Tout a un début. Et au moment où je commençais mon ministère, les églises n'étaient pas trop réveillées. Dire que les gens dormaient spirituellement, c'est pas vrai. Lorsque les missionnaires américains ou européens viennent enseigner, instruire, et que quelqu'un accepte Jésus, ça veut dire que son esprit est éveillé. Effectivement. Il y avait un certain réveil, mais ce n'était pas le réveil de l'esprit où on permettait au Saint-Esprit d'agir puissamment. Donc c'est à partir de notre ministère, effectivement, que nous avons commencé à la première veillée que j'ai eue, le 1er mai 1976, veillée au cours de laquelle Dieu nous a baptisé de son esprit, et Dieu a ouvert mon esprit. Dieu a commencé à ouvrir les portes, les vannes pour me permettre d'entrer dans la profondeur de sa parole. Alors, il n'y avait pas grand-chose. À cette époque, on ne pouvait pas même taper les mains dans une église, acclamer. Il n'y avait pas tout ça. À cette époque? À cette époque. C'était vraiment... C'était là... Bon. C'était pas chose facile quand même. C'était quand même froid, c'était calme. Les églises étaient froides, calmes. Voilà, vous entrez dans l'église, c'est timide, c'est froid, on ne peut pas acclamer, on ne peut même pas dire Alléluia, on ne peut pas dire tout ça. Vous voyez? Oui. Donc, il y avait des belles chorales, il y avait quelques groupes musicaux, mais il y avait tout ça, mais il n'y avait pas un engouement. Et moi, je brûlais en moi d'avoir une très grande église. Je voulais avoir une grande église. Et donc, c'est comme ça, par l'esprit, on a commencé le travail. Et à côté aussi, il y avait d'autres communautés. Il y avait des serviteurs comme Jean Glao, il est maintenant au ciel. Hein? Jean Glao qui était un grand frère dans le Seigneur. Lui aussi, il brûlait de son côté. Et nous nous sommes retrouvés et pour amener vraiment le réveil de l'esprit en Côte d'Ivoire, nous sommes mis ensemble et nous avons mis ensemble une plateforme qu'on a appelée C puissance 3. Qui veut dire C puissance 3? C puissance 3.
Ça veut dire comité de communion charismatique. Voilà, c'est 3C. Ouais. C'est puissance 3. Voilà. Parce qu'on appartenait à des églises différentes. Hein. Effectivement. Lui, il était de l'USO, moi, j'étais baptiste. Et il y avait d'autres aussi qui étaient WEC. Voilà. On s'est retrouvés et on a mis le comité de communion charismatique. Donc, il faut faire valoir les dons spirituels, le charisme. Et on a commencé à avoir des grands programmes, rassembler les églises qui étaient là et à commencer à travailler de sorte que Dieu apportait sa caution. Il y avait des prodiges, il y avait les délivrances, il y avait les miracles, il y avait les guérisons. Et c'est comme ça le réveil est parti. Et chacun, dans sa communauté, a commencé à vulgariser la parole de Dieu avec puissance. Et c'est comme ça, hein, depuis 1978-79, c'était un peu comme ça. Mais avec ce que vous expliquez, est-ce qu'il n'y a pas eu d'entrave, des difficultés à organiser un tel programme parce que ça drainait du monde et on constatait qu'il y avait quand même des nuisances sonores entre griffes? Oui, nuisances sonores, ça c'est des termes qui sont venus plus tard. Voilà, c'est des termes que nous entendons aujourd'hui. Il y avait des bars partout. On ne parlait pas de nuisances sonores. Et comme vous le voyez, il y a des bars, il y a des maquis partout avec des haut-parleurs. Mais c'est quand c'est l'église, on dit nuisances sonores. Bon, bref. Ça, c'est maintenant, on entend ces choses-là en Côte d'Ivoire. Mais à cette époque, il fallait travailler. Il fallait se mettre au travail pour que Dieu répande son esprit. Des gens quittaient beaucoup de communautés, que ce soit les catholiques, que ce soit les méthodistes, toutes les communautés chrétiennes. Souvent, à ces rencontres, beaucoup venaient et beaucoup étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, on a fait cela jusqu'à ce que chacun s'affirme. Et c'est comme ça, l'Église baptiste aussi, s'est affirmé et nous-mêmes, on a commencé à avoir nos propres rencontres et qu'on a appelé les retraites spirituelles. Il y avait le C puissant 3, mais... Qui était une plateforme que vous avez mise en place. Mais chacun travaillait. De son côté, et moi, Dieu m'a dit, il faut foncer. Il faut travailler, il faut foncer. Sans peur. Voilà, vous avez foncé tout droit. Il y avait des obstacles parce que ce n'était pas facile. Vous savez que nos pères spirituels, je leur rends honneur, qui nous ont apporté l'évangile. Nous sommes d'obédience américaine. Donc, les pasteurs américains, les missionnaires américains qui nous ont enseigné, ils nous ont donné ce qu'ils doivent donner. Mais le développement des dons spirituels, ce n'était pas ça. Ils étaient dans l'évangélisation classique. Classique. Parler de Dieu, voilà. avec des récitations, des prières, des chants doux. Parler en langue, on ne peut pas chasser des démons, tout ça, c'est passé. Jésus est ressuscité, la grâce est là, la grâce est là. Mais il faut aller un peu plus. Et Dieu me disait d'aller un peu plus. D'aller un peu plus. Mais il y avait des persécutions de leur part. Parce qu'ils ne nous comprenaient pas. Par exemple, nous, on faisait les veillées de prière. Et on me dit, non, ça, c'est pas baptiste. C'est pas baptiste. J'ai dit, non, mais c'est biblique. Hein? Ah oui. C'est au cours d'une veillée de prière que Étichus est tombé du 3e étage d'un immeuble. Hein? L'apôtre Paul. C'était la veillée. Donc, c'est biblique. Si nous voulons le réveil, il faut veiller, il faut rassembler les chrétiens à des moments où ils ne sont pas trop distraits. Et c'est comme ça qu'on a commencé à initier les veillées de prière. Et ces veillées-là sont sorties de la salle et on allait maintenant en plein air. Voilà comment le réveil a commencé à s'étendre. Le réveil spirituel a commencé à s'étendre par les veillées. Et après on a dit, bon, on ne va pas rester les nuits. Il faut aller dans les lieux un peu isolés, écartés de la société. Et nous allions, n'est-ce pas, au bord des lacunes. Notre première rencontre a eu lieu à Zito ici. Il n'y avait pas assez. Ouais, à Yopougon. À Yopougon, il n'y avait pas assez de monde, on était 250. Deuxième rencontre, on était 500. Troisième rencontre, on était 2000. Quatrième rencontre, c'était à Brebis, hein, Jacquesville, au bord de la mer là-bas, entre la mer et la lagune. Il y avait 9000. Et Dieu tout ça, c'était seulement composé de membres de l'église baptiste. Baptiste Mission. Les autres faisaient leur travail aussi. Oui, après le réveil organisé par la voilà, Jean là-haut aussi, il continuait, les autres continuaient. Voilà. Parce qu'il fallait tout faire pour que l'église en Côte d'Ivoire se réveille sur le plan spirituel, avec les dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit. Il y avait beaucoup d'opposition dans les églises traditionnelles. Voilà. C'est ce qui a donné naissance au réveil, qu'on dit l'église du réveil. C'est de l'USO, c'est-à-dire l'USO, c'est l'église baptiste de France. Voilà. Et il s'est fédéré avec l'église évangélique d'Angleterre pour former USO. Voilà. Mais de là, ils étaient aussi classiques. Chez les baptistes, c'était aussi classique. Donc, sortir
du classique pour évoluer vers le surnaturel, c'était pas facile. Donc, tous, on était persécutés. Mais moi, Dieu m'a dit, il faut continuer. J'ai discuté avec mes pères spirituels. Souvent, on chasse les démons. Ils disent, non, ça, c'est pas baptiste, c'est pentecôtiste. J'ai dit, non, ce n'est pas pentecôtiste, c'est biblique. Voilà, on discutait comme ça, dans l'honneur, sans violence. Et finalement, le Saint-Esprit a commencé à prendre son activité en ampleur et le charisme a commencé à gagner les églises. Et ça a fait même que nos frères catholiques ont fait venir des prêtres catholiques charismatiques ici pour montrer quand même que chez eux aussi il y a quelque chose. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui venaient ici, hein, qui sont du bord protestant, qui venaient, et que d'autres bords comme Glao invitait les Azakosiens et tant d'autres, ils venaient. Nous aussi, on continuait. Et en tout cas, je fonçais. Donc on était déjà très nombreux, 9000 à Jacquesville en brousse. On ne pouvait pas rester en brousse avec 9000 personnes. C'était pas évident. Ah, c'était extraordinaire. Oui. Ce temps-là, il y avait le sacrifice qu'on faisait. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Les chrétiens, je les amenais à sacrifier leur vie, à sacrifier. Donc, tous ceux qui venaient, on assurait leur transport, etc. Hein? Je me souviens, à Brebis, on a tué 40 bœufs pour nourrir les gens. On a loué 40 bus. Et l'État nous a accompagnés, les pompiers nous ont accompagnés pour traverser. En ce moment, il n'y avait pas encore le pont. Hein? Ils nous ont accompagnés pour sécuriser. Et c'était extraordinaire. Et des multitudes, hein, des milliers d'hommes ont commencé à être sauvés. Il y avait des guérisons. Il y avait, comme vous le voyez encore aujourd'hui, des délivrances, des restaurations. Il y avait des vies qui étaient régénérées, transformées, reformées. Et c'est comme ça. Nous avons dit, Dieu m'a dit, voyez, vous êtes nombreux maintenant, vous ne pouvez plus rester en brousse, la sécurité n'est pas trop garantie avec ça. Donc, venez en ville. Et c'est comme ça que nous avons, c'était encore sous l'apanage de retraite spirituelle. On disait retraite spirituelle. Ces différents programmes étaient baptisés retraite spirituelle. Retraite spirituelle. Parce que les retraites étaient stratégiques, voilà, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Stratégique. Et vous savez, c'est à partir de 1985-86 qu'on a parlé de Siamel. On a changé en Siamel, on reviendra dessus. Mais vous voyez, c'était retraite spirituelle. Oui. Et là, on est venu en ville, on a commencé à louer le stade Champoux. Le stade en 85. En 85. Le stade Champoux. Voici qui est clair. Donc, à vous entendre, c'est vraiment un délice, comme je l'ai dit, pour chers téléspectateurs. Nous avons notre invité, le docteur Dion, qui nous parle un peu du réveil en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, nous avons constaté que le réveil a contribué énormément à la croissance de l'Église en Côte d'Ivoire. Et cela de par votre canal. Et évidemment, bon, Dieu m'a donné toutes les stratégies de travail. Parce que je voulais avoir une grande église. Je voulais vraiment avoir une grande église. Parce que quand les missionnaires, on a loué la maison de la Sophia, ils ont mis les bancs. Et le révérend Darnell, le docteur Darnell, qui est un des missionnaires américains, qui m'a envoyé là avec Pinson, ils m'ont dit, bon, tu veux travailler, voici les bancs, il faut les remplir. Et puis ils sont partis. Donc, après le travail, à cette époque, je n'avais pas encore rendu d'émission. Après le travail, je me mettais sur les bancs vides, je prêchais aux bancs vides. Aux bancs vides? Oui, carrément, je prêchais aux bancs vides. Il n'y a personne. Oui, parce que, et c'est avec foi. Voilà, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, donc, j'avais la foi. Je manifestais la foi. Et cette foi-là, c'est l'espérance. Quand tu espères, tu vois. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir. Donc, je voyais une grande église. Les bancs étaient vides, mais je voyais les multitudes sauvées. Je voyais les multitudes. Ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas l'avoir. Donc, c'est la vision que Dieu me donnait. Et c'est sur cette vision-là que je marchais. Dieu me montrait une grande vision, une grande église avec des multitudes d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes sauvés, guéris, restaurés. C'est en fonction de ça, j'avais l'énergie spirituelle pour travailler avec la sagesse de Dieu. Et Dieu me donnait, n'est-ce pas, toutes les sagesses nécessaires. Et c'est comme ça, l'église a commencé à croître. L'église a commencé à croître, j'ai commencé à mettre les départements ministériels. À cette époque, j'appelais comité. Comité d'évangélisation, comité de délivrance, etc. etc. C'est ce qui est devenu aujourd'hui ministère. On a commencé comme ça. On commence tout petit. Et tout au fur et à mesure. Et en 79, Dieu me dit, bon, tu veux, l'église commence à grandir.
J'ai mis les églises de maison partout, mais il faut envoyer les missionnaires. S'il vous plaît, avant d'aborder le volet des missionnaires que vous avez envoyés, quand vous aviez déclaré devant les bancs vides, quand vous prêchiez, vos collaborateurs qui étaient avec vous, comment est-ce qu'ils vous prenaient? D'abord, c'est maman Hélène, mon épouse. Elle disait, mais tu es bête, tu es fou, tu parles au banc vide. Bon. Mais moi, je voyais ce qu'elle ne voyait pas. C'est comme Moïse. Moïse voyait le pays où coule le lait et le miel. Mais Israël ne voyait pas cela. C'est pourquoi il y avait des difficultés. Donc, parce qu'elle ne le disait pas, parce qu'elle ne voulait pas. Mais voyez ton mari qui se met sur la chair, les bancs sont vides et puis il prêche. Comment vous allez le traiter, ce mari? Il y a de quoi. Hein? Ah, voilà. Donc, c'était comme ça. Mais moi, je mettais en pratique ce que je voyais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espérais une grande église. Et quand on espère, on voit. Espérer, c'est voir. Mais il faut démontrer ce que tu vois. C'est pourquoi l'esprit me poussait à me mettre sur la chair pour prêcher. Et à partir de là, c'est là, Dieu a commencé à amener les gens. Petit à petit, vous avez commencé à grandir. Et vous avez mis le comité sur place. Arrivé à 150 personnes, vous voyez, il y avait quand même tous les ramassis qui venaient aussi. Et Dieu m'a dit, ceux-là, il y a trop de ramassis, il faut les crucifier. Si tu veux avoir une grande église, si ceux-là ne meurent pas, tu vas avoir des problèmes. Dieu m'a dit, je ne travaille pas avec les vivants, je travaille avec les morts. Ce n'est pas les morts du cimetière, mais c'est les morts, ceux qui meurent à eux-mêmes. Ceux qui sont crucifiés à eux-mêmes, qui obéissent. Donc ceux-là, ils n'obéissent pas. Sans contestation, sans à cette époque, ceux qui étaient dans l'église, d'autres qui venaient faire la réforme de leur ancienne vie, je parle ici, ils mettent là, je décide ça, ils mettent là, et j'étais obligé, Dieu était obligé de me dire, il faut les crucifier. Il faut les crucifier. Donc j'ai rassemblé les 150 personnes. Alors, si tu ne les tues pas, ils vont te créer des problèmes. Ce que tu es en train de voir, tu ne pourras pas l'avoir. Donc je les ai rassemblés, et j'ai commencé, comment crucifier? Dieu dit, il faut leur prêcher la croix. Or, la croix, ce n'est pas le morceau de bois des Romains. Hein? C'est l'obéissance. Il faut prêcher l'obéissance. Donc, je prenais, j'enseignais de manière étatique, de manière pratique. Je prends un seul mot et l'Esprit me donnait de développer cela. Je prends l'impudicité, Dieu me dit, développe cela, que les gens comprennent. Il ne faut pas leur dire ce que je suis. Dis-leur ce que je veux qu'ils soient. Il faut les crucifier. Amène-les à l'obéissance. Et ceux qui ne voulaient pas sont partis. Un jour, je me souviens, Dieu a dit, bon, les 150, il faut les rassembler. Ceux qui ne veulent pas suivre la vision que je t'ai donnée, tu leur dis de sortir. Ça a dû créer... Oui, en une nuit. Voilà. Une nuit, on a discuté de 2h de l'après-midi à 2h du matin. Et je leur ai dit, ceux qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu, qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas mourir, sortez. Parce que le Seigneur dit, si le grain ne meurt, il reste seul. S'il meurt, là, il porte beaucoup de fruits. Ceux-là, ils ne sont pas morts. Ils vont te créer des problèmes. Donc, j'ai dit, tous ceux qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu, qui ne veulent pas suivre ce que j'enseigne, il n'y a pas... C'est là que j'ai envoyé le terme vision dans vision égale division. Ah, voilà. Vision dans vision égale division. C'est ce terme qui a parcouru, qui a fait le parcours des églises dans le monde entier. Vision dans vision égale vision. Et division. 10 visions, 2 visions. Il n'y a pas 2 visions. Dieu m'a donné la vision. Je vous ai évangélisé, vous êtes venus. Vous dites que vous avez cru, vous devez suivre la vision. Ceux qui ne veulent pas suivre, en cette nuit-là, il leur a dit sortez. Dieu a fait le tri. Sur 150, 75 sont mis de côté. De manière équitable. Équitable. C'est Dieu qui a fait cela. Hein, comme un peu Gédéon dans l'eau. Dieu l'a fait. Et les 75 là, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, 2 anciens, j'ai dit ouvrez la porte. La nuit, à 2h du matin, il dit sortez. L'église n'est pas un club. Vision dans vision égale division. Allez-y faire pour vous. Ça vaut mieux. Je préfère des gens qui suivent ce que Dieu me dit de dire. Alors c'est comme ça. 75 sont restés. Et c'est là que nous avons mis un programme qu'on appelle, comme Billy Graham le fait là, on dit heure de la décision. Voilà. On a imité un peu Billy Graham, heure de la décision. Et on a établi le révérend Jacques comme notre évangéliste. Et les vendredis, c'était heure de la décision. Les mercredis, j'enseignais. Le dimanche, on exhortait. Et c'est comme ça, l'église a grandi. Et c'est comme ça, en 1979, on a envoyé notre premier missionnaire. Et c'était en Côte d'Ivoire, votre premier missionnaire que vous avez envoyé? En Côte d'Ivoire, dans la région de Boafé, à Sagieta. Et ce jour-là, à ce moment-là, Dieu n'avait pas encore fait le tri. Et à cette époque-là,
j'ai dit, bon, on va envoyer le missionnaire. Mais on n'avait rien. Et les gens, les charnels au milieu disent, on va voter. On va voter. À l'église, est-ce qu'il y a la démocratie? Non, non, à cette époque-là, vous savez qu'on a été évangélisé par les Américains. Oui, donc, quand ils viennent aussi, ils viennent avec leur culture démocratique. Effectivement. Or, l'église n'est pas démocratique. J'ai rompu aussi ça. Ça a créé un tollé aussi au niveau de la mission baptiste. J'ai dit, mais l'église ne doit pas être démocratique. C'est ce jour-là. Quand j'ai dit, qui sont ceux qui sont d'accord qu'on envoie les missionnaires? Ils ont dit, votons. Et ceux qui ont dit non, parce qu'on n'a pas les moyens, ils étaient 10 fois plus que ceux qui ont dit oui. C'est ce jour-là, j'ai dit, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, l'église baptiste, œuvre et mission, n'est pas démocratie, est théocratique. Moi-même, je suis soumis au Seigneur. Chacun de nous doit se soumettre au Seigneur et nous devons nous soumettre les uns aux autres. La volonté de Dieu, c'est qu'on envoie les missionnaires, quels que soient les moyens qu'on n'a pas. Et vous qui avez dit non, vous avez tort. Et c'est comme ça, j'ai banni dans notre statut, dans notre manière de faire, la démocratie. L'église n'est pas démocratique, c'est le système du monde. L'église est théocratique. Moi-même, je dois me soumettre au Seigneur. Et nous devons nous soumettre les uns aux autres. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis à l'église de suivre la vision et de suivre les principes divins que Dieu me donnait. Et c'est comme ça, on a commencé à répandre l'évangile, on a commencé à fonder les églises. Sagieta, après c'était Guessio. Après Guessio, on est retourné à Boisflé, on a fait l'église de Boisflé. Après Boisflé, on a été à Amman, etc., etc. Et on a commencé à remplir la Côte d'Ivoire. Et après, il faut sortir de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est en Afrique. Aujourd'hui, on est en Europe. Aujourd'hui, en Amérique. Nous avons aujourd'hui, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, nous avons 1800 églises locales fondées dans le monde entier. 1800 églises baptistes œuvre et mission à travers le monde. Oui, à partir de la Côte d'Ivoire. Oui. Et nous avons fondé notre propre école biblique, institut biblique, pour former les missionnaires et les pasteurs. Voilà, parce qu'avec ce que vous expliquez, il n'est pas évident que vous ne formiez pas, vous ne créiez pas votre institut biblique. Parce que c'est un principe qui est établi qu'il faille respecter. C'est nécessaire. Je crois que c'est une forme de circoncision que vous avez apportée dans le cœur de... C'est important parce que très souvent, les gens se fondent sur d'autres écoles théologiques, pastorales. C'est pas mauvais, on ne condamne pas cela. C'est toujours bien de s'instruire auprès d'autres. Mais quand vous avez une œuvre comme la mienne, il faut toi-même former. Parce que ceux qui forment là-bas, quelle expérience ils ont? Hein? Ils vont prendre les livres, glaner, puis aller instruire. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dieu m'a dit, toi-même, là, je dois te former, et puis ce que je te montre là, montre-leur. Forme-les là-dedans. Parce que si tu envoies dans une école biblique, celui qui va l'enseigner là-bas n'a pas la même vision que toi. Il n'a pas la même expérience que toi. Il va enseigner, c'est pas mauvais, il va prendre la Bible, c'est pas mauvais. Mais est-ce que celui que tu as envoyé là, quand il va venir, est-ce qu'il va suivre la vision? C'est ce qui fait que les églises ne sont pas stables. Parce qu'ils font former leurs ouvriers par d'autres personnes qui n'ont pas la même vision. Ce n'est pas mauvais les écoles bibliques, mais c'est bien d'en avoir soi-même. Pour respecter la vision. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient l'école de prophètes. C'est les prophètes eux-mêmes qui formaient ceux qui allaient les aider. C'est eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on prend quelqu'un, on envoie dans un institut biblique. C'est un nom. Il a doctorat. Mais quand il vient, il n'est rien. Sa tête est bourrée de lettres bibliques, des mots bibliques, des gros mots d'ailleurs même, qu'on ne voit même pas en Bible. Il n'a même pas une seule âme. Il n'y a même pas une seule âme. L'Église, ils tournent sur eux-mêmes, et il n'y a pas de vie. Non, Dieu m'a dit non, il ne faut pas faire ça. C'est bon, on peut étudier. On peut aller dans d'autres conférences pour apprendre, mais il faut toi-même former des ouvriers. Jésus a dit, faites des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu formes toi-même des personnes disciplinées. Il faut les amener à la discipline biblique. À ce jour, vous comptez combien de pasteurs que vous avez formés sortis de votre institut biblique? Nous avons aujourd'hui ceux qui sont en fonction. Nous avons plus de 600 pasteurs à plein temps, hommes et femmes. Et pour les aider dans le ministère, nous avons plus de 75 000 ouvriers formés, qui sont formés comme les disciples et qui sont au service des pasteurs pour les aider à diriger plus de 280 000 membres. Très bien. Aujourd'hui, nous parlons de la Siamel. La Siamel est un événement majeur
de votre communauté et en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui draine du monde. Chaque année, plus de 30 000 membres environ. C'est lié aux différents événements que vous avez expliqués, de la retraite spirituelle, au fullness. Qu'est-ce que la CIAMEL pour ceux qui nous suivent? D'abord, je vous ai dit tantôt que la dernière retraite spirituelle qu'on a eue, c'est à Brebis, avec 9000 personnes en 1986. Et maintenant, on ne pouvait plus tenir en brousse. Et nous sommes venus au Stade Champlou en 1987 avec 20 000 personnes. À partir de là, si vous voulez, je fais la chronologie un peu. Allez-y, allez-y, voilà. On en a besoin pour ceux qui nous suivent. En 87, j'ai une liste là que je vais lire. Oui. 1987, 20 000 personnes au Stade Champlou. 1988, 25 000 personnes. Le 1989, au stade de Boaké, on est sorti d'Abidjan maintenant. Nous sommes allés à Boaké avec 35 000 personnes. Et en 1990, on a inauguré le siège de la mission ici. Et on a fait une CIAMEL en même temps sur le terrain en face avec 35 000 personnes. Et en 91, nous avons mis fullness. C'était plénitude parce que le Saint-Esprit a commencé à agir, comme je l'ai dit tantôt. Les églises ont commencé à se réveiller aussi, d'autres communautés. Et le charisme, les dons spirituels ont commencé à l'Esprit a commencé à se manifester. Et on a mis fullness. Et là, juste, c'est pour rassembler les ouvriers, les pasteurs, les leaders même, les présidents d'église, les leaders des ministères, on les a rassemblés. Il y avait 15 000 pour leur montrer effectivement ce qu'il faut faire pour développer l'église. Et cette fois-là, c'était en 1991. Et c'est à partir de là, nous avons dit, il faut absolument décentraliser. Parce que les gens m'appelaient gauche à droite dans les différents pays, l'Afrique du Sud, l'Asie, Hong Kong, Singapour, etc., etc., l'Europe, ouais, on m'appelait régulièrement en Amérique du Sud. Donc, je ne pouvais pas me départir pour tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une plateforme qui peut maintenant rassembler les gens de partout. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Tous ces serviteurs-là, on les invite chaque année, ils viennent et ensemble, on apprend ensemble, le feu est allumé et chacun va pour pratiquer. Et c'est comme ça que on a le break qu'on a mis, c'est fullness. Après maintenant, c'est devenu maintenant CIAMEL en 1992. Et ça, c'est au Stade Champlou avec 40 000 personnes. En 1992. Et à partir de là, on a dit CIAMEL, Conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Donc, on a rassemblé les 15 000 à Founès pour leur dire, allez-y, travaillez de sorte que vous soyez des missionnaires, que votre église soit une église missionnaire dans les nations. Et on a donné le nom CIAMEL, Conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Vous savez, de plus en plus, le temps de la mission étrangère est fini. Avec tout ce que Dieu est en train de faire, par exemple pour l'Afrique, voyez, les missionnaires, les premiers missions sont venus, ils ont fondé les églises et ils ont travaillé. À un moment donné, ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les églises locales deviennent des églises missionnaires. Et c'est pourquoi on a mis CIAMEL pour qu'au cours de CIAMEL, on leur montre clairement comment il faut complètement organiser l'église, comment il faut permettre que le Seigneur agisse complètement par le programme que le Seigneur lui-même a donné dans l'Ancien Testament à travers Ésaïe, Ésaïe 61, l'évangélisation, la cure d'âme, prier pour les malades, détruire les malédictions, prier pour libérer les captifs, enseigner pour que les écailles tombent des yeux et amener les gens au baptême de l'Esprit. Le programme a été donné dans l'Ancien Testament et par CIAMEL, il faut que ce programme-là, chaque église locale dans le monde entier mette en pratique et ça va leur permettre de fonder d'autres églises partout sur la terre. Voilà le but de CIAMEL et c'est comme ça, en 92 ça a commencé, 93 au Stade Champlou encore on était 40 000 et on a fait même un programme qu'on appelle Ciel qui est venu renforcer, CICEL, c'est CICEL plutôt, c'est retraite spirituelle, on a eu à 45 000 en 94, 95 on a fait notre 20e anniversaire et on a eu 45 000 et en 96 CIAMEL, encore à Yamsokro et à Boaké.
on a fait la conférence à Yamsokro, c'est-à-dire à la fondation Félix Houphouët-Boigny, et le stade de Boaké s'y prêtait mieux. On a amené les gens là, près de 30 000 personnes, on les a amenés et on a commencé aussi à Boaké, à évangéliser la région. Et puis après, 1998, il y a eu Siamel Féminine qui a regroupé 12 000 participants, c'est des femmes. Essentiellement composé des femmes. Uniquement, parce qu'il faut ranimer la vie des femmes, parce qu'une église est soutenue par les femmes. Il faut les ranimer. Et les leaders, les responsables de nos églises, qui sont les femmes, on les a rassemblés. Il y avait 12 000. Et vraiment, on les a encouragés et pour se lancer à appuyer l'église dans le travail d'évangélisation. C'est ce que nous avons fait. Et en 1999, nous avons ici encore à Yamsokro, on a regroupé 40 000 personnes. Et en 1999, Siamel à Yamsokro, 40 000 personnes. Et Siamel au Stade Champlou, on est revenu à Abidjan, 40 000 personnes encore en 2000 au Stade Champlou. Et puis 2001, Siamel éclaté sur tous nos champs. Ça devenait important. Sur toutes les zones missionnaires, toutes les régions missionnaires. Les régions missionnaires. Partout dans nos églises, en Afrique, d'abord en Côte d'Ivoire, les régions et en Afrique. Alors chacun a fait sa Siamel. De manière décentralisée. Pour que le réveil continue. C'est pour décentraliser, on a décentralisé. Parce qu'il faut toujours le faire. Parce que quand il y a concentration, c'est pas normal. Il faut souvent décentraliser pour favoriser le réveil, favoriser l'implantation des églises et l'évangélisation. Donc, 2001, Siamel éclaté, il y avait 53 527 personnes qui ont participé dans toutes les régions du monde. Et puis, 2001 encore, on a mis Siamel jeunesse. Il faut aussi galvaniser la jeunesse. Il faut préparer la relève. Oui, il faut. On a formé ici. Dieu m'avait dit de séparer le culte des jeunes du culte des adultes. Parce qu'au départ, on avait le système d'école de dimanche. Dieu dit, il faut supprimer ça. Il ne faut pas considérer les enfants là. Aujourd'hui, un jeune connaît plus que son père. Parce qu'il y a l'internet, il y a tout ça. Il faut leur donner leur église, il faut leur donner leur pasteur, il faut leur donner leur diacre, etc., etc. Tout ce qui se trouve au niveau des grands, il faut mettre au niveau des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui, on les voit jeunes, mais ils ont l'esprit mûr. Parce que la plus jeune mère au monde a 8 ans. On n'est plus à la même période. Oui. Donc, c'est comme ça, j'ai décentralisé. Et là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a gagné près de 50 000 jeunes. C'est merveilleux. Or, quand c'était école du dimanche, on ne pouvait pas atteindre là. Donc, ça montre que avec le réveil de l'esprit, Dieu me montrait toujours les stratégies, comment il faut faire pour les femmes, comment il faut faire pour la jeunesse. Donc, on a eu la Siamel jeunesse et la Siamel féminine et après la Siamel jeunesse. Et ça a eu lieu, n'est-ce pas, à Bingerville. Et c'était vraiment... Non, d'abord au Palais des Sports de Treichville, ça c'est en 2001. Et puis, c'était 20 000 jeunes. Et en 2002, il y a eu Siamel à l'espace Eurémission ici, 35 000 personnes. Et puis, on est reparti encore avec Siamel éclaté en 2003, 54 000 participants. Août 2004, on a fait Siamel à l'espace Eurémission, c'était 37 000 participants. Et puis, août 2005, 30e anniversaire de la mission, suivi de l'église, donc suivi d'une Siamel. Et ça, c'est à l'espace Eurémission, il y avait 50 000 personnes. Nous voyons déjà un document qui parle du 30e anniversaire. Oui, oui. De 1975 à 2005. Oui, c'est ça. Et donc, en tout cas, Siamel a joué un très, très grand rôle dans le développement de l'église en Côte d'Ivoire. Nous avons là des photos qui illustrent tout l'historique que vous êtes en train de présenter. Oui, en effet. Et puis, on a ici, par exemple, un sommet de dossiers de presse. Hein, les journaux en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, tous les journaux, ils faisaient des grands reportages sur les miracles, sur tout ce que le Seigneur faisait. C'était vraiment extraordinaire. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça, ce sont les archives. Oui, les archives. Chers téléspectateurs, vous pouvez en tout moment passer à l'église baptiste pour avoir de plus amples informations. Les journaux en Côte d'Ivoire faisaient des grands reportages. Et c'était en même temps vulgariser le réveil. Et pendant ce temps, quand on faisait cela, les autres églises étaient inspirées. Ils ont commencé à faire les retraites spirituelles aussi
On a mis les églises de maison. Eux aussi ont commencé à mettre les églises de maison. C'est vraiment, et l'église a commencé à connaître son élan. C'est pourquoi les gens nous taxent de père, l'un des pères du réveil en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour cela. Et donc, en tout cas, nous sommes allés jusqu'en 2019. Aujourd'hui, nous allons avoir, chaque année, il y a eu des réveils. Il y a eu Siabel pour vulgariser l'évangile. Et il y a eu des réveils de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et bientôt, on aura Siamel à l'INJS à Makori, à Abidjan. Chers téléspectateurs, amis qui nous suivez, qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à l'émission Le Grand Débat et nous sommes avec le révérend Dr Dion Robert qui nous a fait l'historique de la CIAMEL, qui est la conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales. C'est vraiment un coup magistral d'histoire que vous nous avez révélé. Vous pouvez passer en tout moment à l'église baptiste Sèvres Mission. Il y a des documents qui sont déjà établis sur la CIAMEL. Mais aujourd'hui, c'est 2019 et du 14 au 18 août, nous aurons la CIAMEL. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos anciens, nos pères spirituels, qui sont des autres communautés, qui veulent prendre part à cette conférence pour faire comme vous? Vous savez, l'église baptiste Œuvre et Mission, elle est ouverte. Dieu m'a dit d'ouvrir, de ne pas être fermé, de ne pas être sectaire. Et tous ceux qui ont toujours voulu et qui ont vu que ce que nous faisons est bien, ils viennent vers nous. Et j'invite tous les présidents d'église, tous les responsables de ministère, des jeunes de cette génération, de venir. Et Siamel a été toujours... Siamel a formé des jeunes qui ont marqué leur temps. Vous voyez par exemple Kakou Sévérin qui est maintenant au ciel. C'est pas Siamel, nous l'avons formé, c'est pas les veillées de prière. On l'a formé à la gare. Et voilà, c'est là-bas il a appris à chasser les démons et à prier, à imposer les mains. Et voilà, Kakou a joué son rôle aussi dans le conseil des églises, dans le réveil. Voilà. Alors, d'aucuns pensent que Kakou est tombé comme ça. Mais non. Il y a tant d'autres jeunes aujourd'hui qui font un travail excellent et qui sont le produit, n'est-ce pas, du travail que nous avons fait à travers Œuvre et Mission et surtout à travers Siamel. Il y a d'autres communautés qui se sont frottées à nous et qui, par la grâce de Dieu, ont bénéficié aussi de l'onction de Dieu. Donc, j'invite, n'est-ce pas, tous mes collègues, tous mes collègues et tous mes fils spirituels, mes collègues et les fils spirituels aussi, à venir ce jour-là, n'est-ce pas? La porte est toujours ouverte pour qu'on apprenne les uns les autres. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'organise des grandes conférences et j'invite tous ces jeunes et ils viennent, on apprend ensemble, on partage l'expérience. Alors donc, je les invite ce jour-là, n'est-ce pas, à l'INJS pour qu'ensemble, on puisse exercer le ministère et qu'on apprenne ensemble et qu'on aille à mettre en pratique. Parce que c'est cela. Voilà qui est bien dit. Vous êtes invités, chers téléspectateurs, à la CIAMEL 2019 qui se tiendra du 14 au 18 août 2019 à Abidjan, Makori, l'INJS. Vous êtes donc invités. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur la place. Là-bas, je dis qu'il y a... L'INJS a mis à notre disposition les logements, les chambres. Ce sont des chambres climatisées, de 2 lits, où ceux qui veulent peuvent s'approcher, n'est-ce pas, pour faire leur réservation. Ils peuvent venir en couple, avec leur épouse, avec les enfants. Il faut venir. C'est fait. Voilà, donc l'endroit bien confortable vous attend pour vous accueillir. Alors, nous tendons au terme de notre émission, Le Grand Débat. C'est un honneur pour nous de vous avoir comme invité de ce premier numéro de Grand Débat. Nous avons juste une dernière question. Par le passé, dans le début de votre ministère, vos collaborateurs vous traitaient d'hommes durs, de regardants. Et aujourd'hui, on vous traite d'hommes ultra doux, flexibles dans la compréhension. Pourquoi ce changement? Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes ici, en Afrique, nous sommes tous des fils de cultivateurs. Je crois qu'il y a un petit nom qui vous est donné, donc on vous appelle bon cœur. Oui. Maintenant, voilà. Oui, parce que je l'ai toujours dit, j'ai toujours été ferme. C'est pour cela que j'ai dit, l'amour sans la vérité, c'est la séduction. Et la vérité sans l'amour, c'est la
dureté. Donc il faut l'équilibre. Depuis le début du ministère, Dieu m'a dit d'être ferme. Qu'il ne travaille pas avec ceux qui se disent vivants. Il travaille avec les morts. Et Dieu m'a dit de les crucifier, de leur prêcher la vérité. Mais dans l'amour. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis doux seulement. J'ai toujours été doux. Voilà, j'ai toujours été doux. Hein, parce que j'ai hérité cela du Seigneur. Il dit, je suis doux de cœur. Venez à moi. Et Dieu, vous ne pouvez pas être père d'une multitude, hein, père spirituel d'une multitude et être violent. Et Dieu a fait même que mes entrailles propres, mes entrailles biologiques, moi, hein, Dieu m'a donné 13 enfants. Donc, ce que Dieu a fait, voyez, Dieu m'a mis à l'école. Les 13 enfants, chacun a sa manière de faire, chacun son esprit. Voyez, mais je dois tous les canaliser pour les amener à la volonté, sous la volonté du Seigneur. C'est la première église que j'ai, c'est ma famille. Ça fait 13 enfants. Donc il faut savoir les canaliser. Dedans, il y a les têtus. Dedans, il y en a qui sont convertis. Dedans, il y en a qui ne sont pas encore convertis. Je dois avoir la patience pour les amener à la conversion. Et ça, à partir de ma famille, Dieu me montrait, voilà ce qu'est l'église. Je t'envoie les pécheurs. Ces pécheurs-là, il y en a qui vont accepter rapidement ma parole, qui vont être transformés, régénérés facilement. Mais il y a d'autres, ça va prendre du temps. Donc il faut manifester l'équilibre. Il faut être doux, mais il faut être ferme. Donc il faut être doux, il faut être ferme. Il faut dire la vérité, il faut prêcher la vérité. Et c'est pourquoi on dit, ben c'est dur. Au départ c'est dur, mais j'ai prêché la vérité. C'est la croix que j'ai prêchée. Ce n'est pas la croix des Romains. Ce n'est pas le morceau de bois. C'est l'obéissance que j'ai prêchée. Et c'est pour cela que 75 sont partis. S'ils ne veulent pas, je dis, allez-y, l'église n'est pas un club. Voilà. On ne cherche pas à avoir le nom, on cherche à avoir la qualité. Voilà. Donc, j'ai toujours été ferme, j'ai toujours été rigoureux avec l'évangile. Envers moi-même, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois rejeté. Donc, j'ai traité durement mon corps. Mais je leur dis aussi de traiter. Il faut qu'ils soient mes imitateurs. Donc, dans la dureté. Mais en même temps, j'ai développé l'amour, l'affection, la compassion. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu est bon, mais il est juste. Il faut avoir son caractère. C'est ce que toujours j'ai manifesté et c'est ce qui a fait la force de cette œuvre. C'est ce qui a fait la force de cette œuvre. Et c'est pourquoi, dans cette œuvre, on a pris soin de plusieurs. Aujourd'hui, on est la seule communauté. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je vous dis sincèrement, oui, pour on est la seule communauté. Hein? Nous soutenons au moins plus de 35 veuves avec les orphelins. Par mois, ils viennent à notre petite banque là, prendre leur soutien. 35 000. Les maris qui sont allés au ciel, ce qu'ils gagnent, on leur donne. Vous voyez, c'est la seule communauté. Hein? On dépend près de 7 millions par mois pour les veuves. C'est l'amour, c'est l'affection. Ce sont mes enfants. Voyez. Et je l'ai manifesté non seulement aux veuves, mais à tous. Plusieurs ont grandi chez moi. La plupart qui sont les grands pasteurs aujourd'hui, ils ont vécu avec Maman Dion et moi. Maman Dion et moi, certains, ils sont très très bien aujourd'hui, très bien formés. Et eux aussi, ils font la même chose. Ils font la même chose. Mais j'étais amour dans la vérité. Voilà, j'étais amour, mais véridique. La vérité sans l'amour, c'est quoi? La dureté. Mais l'amour aussi sans la vérité, c'est la séduction. Voilà qui est clair. Chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit d'entame, c'est un véritable délice quand nous avons cet éminent serviteur de Dieu. Il est écrivain de plusieurs ouvrages, il est le président fondateur de l'Église baptiste de Mission, père de 13 enfants. Nous avons eu un véritable bonheur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Nous ne pouvons pas nous quitter sans toutefois demander au docteur Dion son dernier mot pour cette émission. Et puisque cette émission est organisée maintenant, ce plateau c'est pour parler de Siamel, d'inviter. J'invite vraiment toute la population abidjanaise, la population de Côte d'Ivoire, la population d'Afrique, partout où nous avons nos églises, de venir. Je vois déjà les Américains qui ont déjà réservé leurs billets et tout ça. Ils vont venir, les Européens également, les Asiatiques également. Donc j'invite tout le monde à venir pour qu'ensemble nous puissions communier. Communier ensemble. En août prochain, la date du 14 au 18
à l'INJS de Makori, Abidjan, Côte d'Ivoire. J'encourage tout le monde à venir. L'église baptiste, vous dire qu'elle est une référence. Vrai, c'est une plateforme de communion. Venez, nous allons être ensemble et partager la vie de Dieu ensemble. J'invite tous les ouvriers à prendre toutes les dispositions pour être tous présents, avec leur tenue, avec tout ce qu'il faut. J'invite tous mes collègues qui sont mes fils spirituels que j'ai formés, qui sont des pasteurs, des apôtres, des docteurs, les évangélistes et les prophètes. Je les invite à organiser, n'est-ce pas, tous les ouvriers de tous les départements et à organiser aussi tous les membres de notre communauté pour être prêts pour ce grand moment où l'évangile sera prêché. On a souvent appelé que Siamel, c'est la foire de la foi. Alléluia. La foire de la foi. La foire. Voilà. Parce que là, chacun pratique. Vous allez voir des gens qui prient là-bas, ils chassent les démons, d'autres sont en train de guérir les malades, des paralytiques qui sont en train de marcher, des aveugles qui voient. Une fois au stade Champrou, il pleuvait tellement à Abidjan que Satan voulait envoyer cette pluie-là pour perturber la rencontre au stade. Il y avait plus de 25 000 personnes et j'ai demandé à tout le peuple d'élever la voix. Ils ont élevé la voix. Il a plu autour du terrain, sauf sur le terrain, il y avait le soleil. C'était en 1985, oui, c'est ça. À la première retraite de Makori, à Abidjan. C'est extraordinaire. Et c'est là, il y avait un Français. Vous savez, les Français ne croient pas beaucoup, il y a un Français. Et il dit, s'il voit, il est descendu, il a crié, il dit, il se donne à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est la foi de la foi où chaque disciple que nous avons formé, qui est rempli du Saint-Esprit, vient manifester, vient permettre à Dieu de se manifester, permettre au Saint-Esprit de se manifester à travers chacun. C'est pourquoi nous disons foi de la foi. Vous Merci savez, beaucoup. Dans une foi, chacun vend sa chose. Oui. Et dans cette foi-là, chacun donne ce que Dieu lui a donné gratuitement. C'est la manifestation diversifiée de la puissance de Dieu. Voilà. Docteur Dion vous invite donc à la foire de la foi. Et c'est à Makori, Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'INJS Makori, qui a connu ce grand miracle en 1985. Certainement, ce grand miracle encore va se produire. Amen. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être à votre compagnie et nous vous invitons à rester toujours sur TV Chandelier. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.